Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va ouvrir deux énormes colis de Anna et de Meiane. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc juste petite parenthèse, le colis de Meiane, c'est un colis, en fait j'ai gagné un concours, tout simplement. Un concours entre Meiane et un influenceur et j'ai perdu le nom de la personne. Donc je mettrai si je retrouve vite fait dans la barre d'infos. Et le deuxième, Anna, c'est moi qui ai demandé et c'était en décembre. Voilà. Le jour où je filme, on est le 24 je crois. On est samedi. Voilà. Et sachez que justement, là ça va faire beaucoup de mangas, mais j'ai été quand même assez raisonnable dans mes achats du mois. Je te laisserai voir d'ici la fin du mois. En fait, je vais poster la vidéo achat du mois de janvier. Je suis restée très raisonnable. Un jour, il va falloir que je pense à carrément avoir un cutter plutôt qu'un ciseau. Ça serait vachement plus pratique. Voilà, hop. Donc ça, ce sont les Anna. Ok. Donc c'est en bas, c'est Meiane. Donc voilà à quoi ressemble le deuxième. On va juste le poser. Voilà. Donc les yaoi des éditions Anna qui sont sortis du coup pendant le mois de décembre chez eux. Ok, il y a mon gars qui est emballé tout seul. Donc on a quelque part dans le berceau du ciel. Donc voilà la couverture. Je vais quand même te faire le résumé et te montrer 2-3 pages. Votre Altesse, je rêve chaque nuit que je vous tue. Andros, ami et fidèle serviteur du fantasque et fugueur prince Shin, disparaît soudainement. Choqué et ébranlé, Shin part à la recherche et retrouve Barako, le petit village. Choqué et ébranlé, Shin part à sa recherche et le retrouve à Barako, un petit village figé dans le passé et dont Andros refuse de partir. Cet amour interdit et longtemps refoulé triomphera-t-il ou bien? La qualité de dessin est magnifique. Je trouve juste les dessins et les personnages sublimes, donc j'ai très hâte. Ensuite, je me rappelais pas, j'en avais demandé autant. Et bah apparemment si, j'en ai demandé autant. Je me rappelais pas que j'avais presque tout demandé, limite. Bref, et bah, il va falloir que je m'active au niveau de mes lectures, moi. Donc on a les dessous de l'élève modèle. On va un petit peu censurer, hein, il y a le calbut, mais on va quand même censurer le truc. Yamada a dû arrêter le foot suite à une blessure et fait sa petite vie dans l'ombre. Un jour, il réalise qu'un élève modèle et coqueluche de sa classe, Sakurai est chaleureux avec tout le monde sauf avec lui. Pourquoi? Yamada n'en sait rien jusqu'au jour où, ayant oublié quelque chose dans la classe, il se retrouve nez à nez avec Sakurai en train de se changer. Quelle n'est pas sa surprise de le voir avec un slip microscopique et un tatouage plutôt osé. Voilà. Un élève modèle un élève modèle tatoué à un endroit inavouable. J'aime bien la petite phrase d'accroche. Donc voilà.
Donc ça, j'avais vraiment aussi très hâte de le découvrir. Ah oui, donc c'est tout au début. C'est vraiment tout au début. Hein. Il n'y a pas grand chose. Ah, c'est en train de faire le focus derrière. Voilà. Donc très hâte aussi. De toute façon, voilà, c'est moi qui les demande. Donc à un moment donné, c'est normal que j'ai hâte de les lire. Ensuite, on a... Je me rappelle pas de l'avoir demandé celui-là. Film Me Wise. Decaptive Love, je suppose. Enfin, une fois de plus, hein, avant de filmer la vidéo, je réécouterai comment ça se dit. Depuis qu'il a décidé de changer d'image, Mairo Miyashita utilise beaucoup les applis de rencontre. Un jour, il fait la connaissance de Chu, un jeune homme beau et intelligent qui se révèle être un vrai dieu du. Et pourtant, la rencontre tourne au vinaigre à cause d'une phrase malheureuse de Mairo. Ce dernier laisse Chu en plan, bien décidé à ne plus jamais le revoir, mais le destin se montre parfois facétieux. Tous deux se retrouvent dans le même séminaire. À partir de là, Mairo commence à penser à Chu et celui qui pourra aimer celui qu'il est vraiment. Donc, voilà. Du coup, ça, je pense que c'est Mairo Miyashita. Si on suit bien le truc. Ouais, c'est ça. Voilà. Chou. Ah oui, oh, il y a des scènes. De belles scènes même. Et voilà ce que ça donne. Tu es trop mignon, alors c'est ta faute. Voilà. Hein, Contrairement à sa sœur jumelle qui est belle et intelligente, Yukito est un lycéen lambda qui ne partage avec elle que son visage. Malgré ses comparaisons quotidiennes avec sa sœur, Yukito aussi est amoureux de quelqu'un. Il s'agit du beau et populaire Taiki, leur cousin, qui, selon les rumeurs, serait en couple avec sa sœur. Alors que leur relation était au point mort depuis quelque temps, l'organisation du festival culturel fut l'occasion pour eux de se rapprocher encore plus. Un lycéen doux et taquin, parfois aussi cruel qu'amoureux, un amour secret, deux garçons indiscrets et maladroits. Indirect, pardon, et maladroit. Oh, les dessins sont tout choupi. Oui, bon, en même temps, ça se voyait sur la couverture, mais... Alors après, vu la tête des personnages, j'ai l'impression limite qu'ils sont totalement mineurs. En même temps, je crois qu'on a des lycéens, voilà, hein, une fois de plus. Donc il ne rate pas de SE... Parce que quand c'est vraiment des petits lycéens, des petits jeunes, j'ai un petit peu du mal avec l'idée de voir des scènes... On voit quelques petits trucs. Et ça, c'est Pika qui est en colère contre son père. Non, c'est pas elle, c'est moi. The Perfect Secret Garden. Tome 1 et 2. Je ne sais pas s'il est terminé en 2 tomes ou pas. Je pense que oui, parce que sinon je ne me serais pas permis de demander la série. Donc, et tome 1. Miyoto Sakura atterrit dans un pensionnat réservé aux enfants issus de la haute société. Harcelé par ses nouveaux camarades qui le traitent de nouveaux riches, Miyoto se résigne à endurer leur brimade. Une nuit où il ne trouve pas le sommeil, il s'aventure à l'extérieur du dortoir et découvre une chapelle. Il y rencontre
Tsuki Ito, un élève à la beauté envoûtante, surnommé le prince de la lune. Le jour suivant, Mihoto est choisi par Tsuki Ito pour être son disciple, une place qui fait pâlir d'envie les autres élèves. Comment survivra-t-il dans cet environnement hostile et pourquoi le mystérieux Tsuki Ito lui voue-t-il une affection à la limite de l'obsession? Voilà. Je te montre juste les couvertures. Il y a beaucoup d'images où on voit pas bien les dessins des... Ah, voilà, le visage des personnages. Voilà. Et on termine donc avec les 2 tomes de Le magicien de la forêt secrète. Donc, Chagall, on va dire que ça se dit comme ça, puissant magicien au pouvoir scellé, vit paisiblement au fin fond d'une forêt. Le seul problème, l'énorme quantité de magie que son corps accumule et qu'il ne peut utiliser, mettant sa vie en danger. L'unique personne à lui rendre visite est Rousseau, à qui il transfère son surplus de magie grâce aux relations charnelles. Un jour, Chagall est sauvé de la forêt par Fio, un jeune homme en fuite. Il l'invite chez lui pour le remercier et suite à la demande de Fio, il décide d'en faire son disciple. Mais face à la beauté et la gentillesse et l'honnêteté de ce dernier, leur relation a finalement évolué. Et il ressemble vachement à une femme, celui aux cheveux longs. Je dis ça parce qu'on le voit se changer. Et très clairement, ça peut laisser prêter à confusion. Et du coup, il est très très beau, j'adore parce que je vais pas aller plus loin sur les explications. Voilà. Et voilà. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire quel est le yaoi ou les yaoi que tu veux voir en premier, ceux potentiellement qui ne t'intéressent pas spécialement. Ça me ferait très plaisir de les découvrir et ça me permettrait aussi de savoir dans quel ordre je dois les lire pour les présenter, bien entendu. Et tout ça, je pense que je vais essayer, du coup, honnêtement là aujourd'hui je vais filmer donc ça, une autre ouverture de colis, ma pile à lire et mes achats du mois. Et je pense que la pile à lire, je m'étais préparé une pile à lire, je pense que je vais la modifier parce que je vais essayer de caser ça quand même assez rapidement. Vu que c'est sorti en décembre, on est déjà fin janvier, je vais pas te les présenter en mars-avril, ça m'énerverait un petit peu. Voilà. On continue donc avec le deuxième colis, toujours aussi grand. Pourtant, normalement, il ne doit pas avoir tant de choses que ça. Donc, si tu es encore ici à ce moment-là de la vidéo, glisse-moi dans ta phrase le mot cutter. Voilà, je vous lance un petit défi. Placez-moi le mot cutter. Comme ça, en plus, quand je verrai les commentaires de cette vidéo, je penserai à me commander des nouveaux cutters. J'ai pas envie d'utiliser ceux qui sont dans mon bureau avec la tête de panda dessus, tout vert là. Parce que je veux les garder pour vraiment le côté bureau et pas autre.
Oui, d'accord, donc c'est bien ça. Déjà, il y a pas mal de trucs à bulles. Et... Quoi, pardon? Attendez, là, il y a un truc. Attendez. Je vais vous expliquer dès que je pourrai ouvrir ça, mais on va pas tout comprendre là. Alors c'était le manga Be-Blue qui était en concours. Donc j'ai l'énorme badge Be-Blue. Trop beau. Alors à savoir aussi qu'avant de participer au concours, j'avais lu l'extrait. Donc je savais plus ou moins ce que j'allais en penser. Après forcément j'avais quelques a priori sur certains détails, style est-ce que les jumeaux ou pas allaient être présents, rester ou pas dans la série et autres. Et j'ai eu la chance, un de mes collègues, du coup influenceur manga, moi que je suis sur Instagram principalement, a fait une story pour dire que justement on les voyait en tout cas dans le tome 2. Donc voilà, ce sont les 5 premiers tomes du manga Be-Blue. Pareil, ça je vais le lire vraiment du coup le mois de février. Voilà, hein, on va tout chambouler mes lectures et je vais le lire en février. Voilà. Et donc en fait j'ai eu tout simplement aussi la boîte qui était le coffret. On pouvait acheter donc le manga normalement je pense séparément et du coup avoir le coffret à l'intérieur. Ah, donc il y a tous les trucs ok à l'intérieur. Donc il y avait on pouvait avoir du coup un marque-page. À savoir que si je dis pas de bêtises, ce manga fait partie des mangas qu'on peut avoir en abonnement, c'est-à-dire que tous les 2 mois, 3 mois, tu reçois directement une sorte de box avec les mangas. Et donc du coup voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est cool, c'est qu'en même temps je peux te montrer. On m'a pas envoyé que les mangas purs et durs, on m'a envoyé la box. Donc ça c'est trop bien. Il y a plein d'illustrations. Voilà, celle-là qui est trop belle. Celle-ci. Oh, celle-là j'aime bien aussi. Purée, mais je vais les mettre où en fait? Parce que j'étais en train de me dire au départ je vais les accrocher, mais en fait tu les mets où? Oh, j'aime bien. D'accord. Et pour terminer, oh elle est trop belle celle-là aussi. J'adore. C'est une de mes préférées, je pense. Voilà. Et on a aussi un poster x4. Ouais, x4 comme d'habitude. Mégane, il lésine jamais sur les goodies en ce qui concerne les séries. Oh, trop bien. Oh là là, trop classe. Vraiment, j'adore. Donc du coup, merci Mégane et je suis désolée, j'ai perdu le nom de l'influenceur en question. Merci en tout cas pour ce concours et donc m'avoir envoyé vraiment toute la version du manga, enfin la version coffret quoi. Donc le manga, on va, je te montrer du coup les couvertures il me semble. Non. Donc les couvertures. Hop. C'est un manga qui est en une quarantaine de tomes, je te mets le chiffre précis à côté de moi là sur l'écran. Il est en une quarantaine de tomes, il est terminé au Japon, c'est pour ça aussi qu'il m'intéressait parce qu'il est terminé et que on va avoir apparemment les 5 tomes tous les 2-3 mois. Donc je me suis dit que ça allait être assez rapide finalement pour avoir l'intégralité et pour pouvoir lire l'intégralité. Donc c'est pour ça aussi que je me suis intéressée au manga. Donc je vais te faire le résumé. Ryu Ichijo, je pense, un jeune homme passionné de football rêve de pouvoir un jour porter les couleurs du Japon. À l'aide de ses meilleurs amis, les jumeaux Yuto et Yuki, alors attention, Yuto et Yuki, il y a une fille et un garçon. Je te le dis direct, même si ça va être dit après. Il désire gagner son premier tournoi pour participer au national. Les recruteurs s'arrachent ce garçon considéré comme un jeune prodige qui sent l'odeur des buts. Mais parfois il suffit d'un malheureux coup du sort pour que tout s'écroule un beau jour. Voici l'histoire de l'ascension d'un joueur prodige. Et je sais de quoi ça parle parce que du coup, mon collègue influenceur là, dont je te parlais, qui avait donné son avis hier, a parlé de ce truc et j'ai trouvé ça encore plus intéressant.
Donc on suit les aventures de ce petit jeune homme et donc de deux jumeaux, une fille et un garçon. Donc déjà, l'extrait, en fait, on nous fait comprendre que la fille va être mise de côté parce que c'est une fille. Et donc elle ne peut pas jouer avec les garçons. Et donc du coup, ils vont inverser entre frères et sœurs leur rôle pour un match. Histoire qu'elles puissent participer quand même pour de vrai à un match de foot. Voilà, elle lui fait bien comprendre là à ce moment-là. Regarde, moi je suis pas comme mon frère, je suis... Il y a quelque chose en fait. Et parce que lui il disait qu'il faisait pas la différence entre les deux. Pour eux ils étaient pareils, tous les trois en fait. Donc voilà, un manga qui m'a l'air plutôt sympa, vraiment très intéressant, surtout vu ce que je sais qui se passe dans le tome 1-2. Donc vraiment un manga très intéressant que j'ai hâte de lire et donc je te ferai un avis sur sûrement les 5 premiers tomes je pense très prochainement. J'espère pouvoir le lire du coup pendant le mois de février. Cette vidéo double ouverture de colis des éditions Meian et Anna est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'oublie pas donc de glisser le mot cutter dans ta phrase. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Précédente vidéo Meian et la playlist ici. Sur ce, à bientôt.